Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais ceux qui meurent, ils ne savent rien. Un enfant de salaire ne peut jamais aller consulter ceux qui invoquent les morts. Il le met ce matin, c'est le songe des morts. Quelqu'un qui est déjà mort ne signifie pas ipso facto que vous voulez mourir. Chapitre 9, le verset 5 jusqu'à 6. Nous prenons aussi Ésaïe, chapitre 8, le verset 18 jusqu'au verset. Nous allons lire tout simplement les deux chapitres. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5 à 6. Ésaïe, chapitre 8, le verset 18 jusqu'à 20. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 à 6. Les vivants savent qu'ils mourront, mais ceux qui meurent là, eux, ils ne savent plus. Yes. Les morts ne savent rien. Il y a pour eux plus de salaire. C'est-à-dire, ici sur leur terre, sur notre terre, quelqu'un s'il est déjà mort, il ne fera plus rien pour gagner l'argent. Yes. Il n'a plus d'activité à faire, puisque tout est parti avec lui. Yes. Parce que, avance, Ils n'ont plus de salaire. ils n'ont plus de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Leur mémoire plutôt est pourrie. Yes. C'est-à-dire, la mémoire ne fonctionne plus. Puisque si la mémoire fonctionnait, lorsqu'on enterre quelqu'un qui est vivant, qu'est-ce qu'il va faire? Atareklame kutoka. Utatoka mabesha kufunga nkamba. Kama beko na kushika mjima besha kufunga nkamba. Utafanya je? Juu ya nini utaria? Paske memoire kingaliki kufua nini? Mjima. Iko mjima ingaliki kutumika. Me kama unalala memoire inaoza na wewe. Beko na kuwekea bulongo, hautashika hata maumivu. C'est pourquoi on a chica. Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais ceux qui meurent, ils ne savent rien. Ils n'ont plus de salaire. Leur mémoire est pourrie. Et l'amour, il avait peut-être la haine. Yes. Il avait peut-être l'envie de faire quelque chose. Tout est déjà péri. Ils n'ont plus de part avec ce que nous sommes en train de faire avec nous ici. Yes. Si quelqu'un est déjà mort, il ne viendrait pas à l'église. Amen. Yako ushikia unashikia boka nini? Ushikia boka ukatane kushikia boka tutapita pita papa. Hey. Leur mémoire est oubliée. Rien de ce qui se fait sur la terre ne lui intéresse. Voilà, nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, le verset 18 jusqu'à 20. Ainsi, moi et mes enfants que l'Éternel m'a donné, nous serons et où nous sommes des signes, des présages En Israël. à Kasumbalesa. Allons consulter ceux qui invoquent le mort Et ceux qui prédisent l'avenir, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et de soupirs, et de soupirs. répondez. Répondez ceci. Un peuple ne construira-t-il pas son Dieu? Un enfant qui est le signe et le présage de l'Éternel ne consulte pas les devins. Que tu peux t'adresser à un mort à cause de toi qui est en vie. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point Il n'y aura pas de l'intelligence dans le le peuple. peuple. Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez ce message, Église? Lecture là de Ésaïe chapitre 8 pour nous rappeler quelque chose. Un enfant de Dieu ne peut jamais aller consulter ceux qui invoquent les morts. Pour les consulter. Comme un jour mon frère m'appellera, il me dira, il y a quelqu'un qui est venu me voir sur mon travail. Il m'a dit ceci: tu veux parler avec ton père qui est déjà mort, achète-moi une bougie rouge et achète-moi une bougie violette. Amène-moi ces deux bougies-là. Incantation, tu commenceras à parler avec ton père. Il m'appellera pour me demander conseil. Il me dit, quel conseil me donneras-tu? J'ai quelqu'un qui m'a dit ça. Je lui dis, frère, la personne avec laquelle tu parleras, ce n'est pas ton père. C'est quelqu'un qui prendra l'image de ton père. C'est-à-dire, cet homme-là te mettre en communion avec les démons. Enfant de Dieu,
aujourd'hui. Encore, je n'ai pas d'enfants. Le- Personne que je consulterai. Mais Que parce que- j'aille les enfants. Nipate watoto, Que j'aille le travail. nipate Que kazi, je voyage. nisafiri. Et l'intimité ne restera une Na personne. ule mtu C'est l'Éternel, le créateur de l'univers et de la terre. Oh, qu'est-ce que l'Éternel va gagner en te bloquant pour que tu ne puisses pas avoir? Et Dieu gagnera lorsqu'il ne te donne pas les enfants. Mungu atonea monini kama shuhupe watoto. Écoutez-moi, Église. Nifuate kanisa. La joie de notre Dieu, Furaha ya Mungu wetu. de voir son enfant dans sa joie. Mbona uweye ndani ya furaha yake. Et sois dans la joie ce matin. Uwe ndani ya furaha asubuhi ya Il y leo. a un message approprié pour toi. Wakati na mjumbe Des yako songes d'origine diabolique. na manamuna ya mandoto ya kichemchemi ya kishetani. Le type de songe d'aujourd'hui, Namuna ya mandoto ya leo. c'est un type de choses que je vais t'expliquer en profondeur pour que tu comprennes. Parce que Dieu peut utiliser ce style-là, mais pour te parler et non pas pour te faire du mal. C'est le songe des morts. Et le message ce matin, c'est le songe des morts. La plupart des gens sont dans la confusion. D'où vient cette confusion? Confusion, elle vient parce que quelqu'un dort. Ou une personne déjà morte. Et cette personne déjà morte, elle apparaît dans sa vie. Et la personne n'arrive pas à distinguer. Pourquoi les gens disent, quand tu vois un mort, esprit de mort, tu vas mourir. Je vous dire, à moitié, vous avez raison. Mais en général, vous n'avez pas raison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rêver quelqu'un qui est déjà mort ne signifie pas ipso facto que vous voulez mourir. Tout dépend du film. Et tout dépend de la source qui vient vers toi. Quelqu'un qui est déjà mort, cela ne signifie pas directement que vous allez mourir. Mungu akone. Mungu akulamushe kwa akili. Niko na comprendre parce que le message est ni yako. Yes. Ni yako juu ya nini? Parce que nous parlons des songes de morts. La plupart sont des morts vivants mais qui sont dans l'église. Or, mon souci et mon souhait, Shaba yangu mimi c'est avoir une église de vivants vivants. Et surtout que cette révélation-là vienne de Dieu. na kama tu hiyo ufunuo inatokea kwa Mungu. C'est possible que Dieu utilise l'image de quelqu'un qui est déjà mort pour te donner un message précis et tu finiras par comprendre que ça c'est l'Éternel qui m'a parlé. Si tu ne sais pas comprendre, tu vas chercher le décodeur et le décodeur va décoder toutes les images bloquées dans les airs et il va te transmettre pour que tu comprennes que ça là c'est l'Éternel qui t'est. C'est-à-dire le décodeur c'est l'interprète. C'est-à-dire si tu as un songe et que tu ne trouves pas l'interprétation, cherche le décodeur qui va enlever le code du message envoyé et tu vas comprendre. C'est ça le décodeur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vous disais, c'est possible que Dieu utilise cette image pour parler. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu veut te prendre, il ne viendra pas qu'avec les esprits de mort pour te faire pression. Je vais vous donner quelques exemples des esprits de mort. Mais vous dire que tous les morts que vous voyez, ce n'est pas la mort physique. Premier exemple. Dors dans ton songe. Commence à pleurer la personne qui est déjà morte et enterrée. Comprends une chose. Elewa mambo moja. Ceux qui te font la guerre, Bali weko na kufanya vita. il veut tuer le petit travail qui te touche à cœur, qui te souvient avec besoin. C'est ce travail-là qu'on veut tuer.
réalisé par Memoranda Marketing et Pub.